but de notre adversaire très sur le début du match. Une capacité défensive de notre adversaire où est-ce que les distances entre les lignes et entre joueurs de la même ligne, alors sur le bloc, il est très proche entre eux et alors n'a laissé pas notre communication, notre capacité de communication entre notre joueurs et entre les joueurs de la même ligne. La vitesse n'est pas la meilleure, mais surtout contre cette équipe, tu as besoin aussi de notre meilleur joueur à niveau individuel, de prendre de plus risques, d'avoir des dribbles sur le joueur, sur l'adversaire direct, pour créer de l'espace plus d'avant et derrière à la ligne défensive. Il aussi a manqué beaucoup de mouvements à la profondeur, parce qu'on continuait à faire des mouvements à soutien à notre coéquipier avec le ballon, tous les joueurs. Alors, pour étirer les lignes, tu as besoin de plus de vitesse, pour mobilité et aussi mouvement à la profondeur. Surtout, où est-ce que tu as plus d'espace sur la largeur, il a manqué cette capacité d'1 contre 1 pour créer des situations de centre ou d'une derrière-passe précise pour la finition, comme ça a passé avec Jimmy et Kalou sous l'action de Kalou. Parce que contre cette équipe, tu as besoin de cet talent, de cet joueur individuel pour faire la différence. Après ce genre de match, quand on est entraîneur et que son équipe ne sait quasiment pas créer d'occasion, est-ce qu'on est en colère? N'oublie pas que cette même équipe à Paris a laissé seulement une but fantastique de Neymar, ou qui a concédé la victoire à Paris Saint-Germain. Une équipe qui a pris de bonnes décisions à niveau défensif. Et sur ce type de match, tu as besoin de joueurs à niveau individuel capables de faire la différence ou être dans le son meilleur dans le match. Et aujourd'hui, il ne s'est pas passé ça. Et du coup, donc, je reviens à ma question, quand on est entraîneur, ça met en colère ou pas de voir ces joueurs qui n'ont pas bien joué finalement? Non, je ne suis pas en colère. Je connais bien le niveau de mes joueurs. Je sais que ça va passer ça plus fois. On essaie de les aider à mieux prendre des décisions chaque fois contre chaque adversaire. On essaie de les faire voir un jeu plus intelligent à niveau tactique, surtout quand je parle de la compréhension d'un match qui est très difficile parce que tu n'as pas de l'espace, alors tu dois avoir plus mouvement à la profondeur. Y avoir des joueurs capables aussi de les passes à la profondeur. On a essayé avec Youssef quelquefois. Il n'a pas bien sorti cette passe à la profondeur parce que tu as besoin d'être bien précise et avec aussi le timing de le mouvement. C'est une chose qu'on essaye. Ce n'est pas facile aussi parce que notre terrain dans le centre sportif il n'est pas le meilleur. Ne donne pas cette chance aussi de travailler sur ça, mais on fait tout le possible pour être capable de réaliser bien notre adversaire et avoir les victoires. Pour ça, je ne peux pas être en colère avec mes joueurs, avec le moment, parce que je sais très bien qu'est-ce qu'est notre effectif et qu'est-ce que sont toutes les conditions qu'on a pour essayer de faire mieux. Et je crois que cette équipe mérite toutes les bonnes choses et toutes les confiances. On arrive en fin d'année, est-ce qu'il y a un manque de fraîcheur dans le club? On arrive en fin d'année civile, est-ce qu'il y a un manque de fraîcheur parmi Surtout, je vais plus sur Wang. C'est un joueur qui a besoin aujourd'hui. Après le match, on a parlé avec son interprète aussi.
traducteur pour lui dire l'importance pour lui qu'après des années qu'il ne repose pas, qu'il ne s'arrête pas d'avoir une bonne récupération mentale et physique pour arriver ici fraîche et pour tout donner à notre équipe. Mais tous les autres, je crois tous les autres, ils ne se passent pas à niveau d'avoir n'être pas fraîche à niveau physique. Je ne crois pas. C'est une question individuelle et de décision. On a pris la décision d'avoir François sur le couloir, un joueur qui doit cette match aussi de provoquer, de faire plus la différence. Chaque fois qu'elle a le ballon, surtout sur le milieu adverse, il doit provoquer, il doit insister, il doit avoir une bonne communication sur le deuxième attaquant aussi pour penser le match, pour arriver le plus proche possible sur le but adversaire, parce que notre couloir latéral se passe beaucoup de fois qu'un 1 contre 1. Alors, et là que tu peux faire aussi la différence. Et on insiste beaucoup sur le joueur. Ce n'est pas une question d'être fraîche ou non. C'est une question de le joueur aussi comprendre et provoquer. Parce que le défenseur n'est même pas, surtout parce que quand le ballon arrive sur le couloir, la majorité des situations, tu as un 1 contre 1 avec le ballon contrôlé vers le but adversaire. Alors tu dois provoquer plus cette situation. Vous avez parlé de cet espace que votre équipe n'a pas assez créé. Est-ce que dans ces cas-là aussi, il n'y a pas un défaut de la part des défenseurs centraux qui sont passés avancés pour fixer, pour essayer de créer des décalages? Tu ne peux pas... non. Vous dites que votre équipe n'a pas créé assez d'espace en fait. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, ce n'est pas aussi aux défenseurs centraux de s'avancer, de créer des Oui. décalages? Oui. Sur cette situation, parce qu'ils ont donné l'espace à la défense centrale, surtout l'extérieur. Et là, tu dois provoquer, tu dois attaquer l'espace pour créer un 2 contre 1. Mais aussi, tu as vu Laurent, le deuxième mi-temps, il n'est pas une question de fresquesse avec son âge. Il aussi, déjà sur le deuxième mi-temps, à la fin, n'est pas une question de fresquesse, c'est une question de décision. Pour ça, j'ai pris la décision d'avoir Loris sur la gauche et Laurent sur la droite pour bien attaquer ce espace et créer des solutions. Et Laurent, il a créé une situation de 1-2 pour arriver sur son centre. Et ça, on a besoin. Loris a fait plus, attaquer plus d'espace, arriver plus vite sur le bloc défensif pour après jouer, continuer à attaquer l'espace pour donner une solution à son coéquipier qui arrive où est-ce qu'elle arrive le ballon. Alors tout ça est une question de processus aussi, d'identifier le comportement différent de notre adversaire pour aussi, quand se passe encore, savoir qu'on doit insister, on va provoquer avec cet élément, parce que c'est un élément très important. Paolo, on a encore vu aujourd'hui les supporters afficher leur désaccord fort avec la direction. Quelle influence ça a sur votre groupe? J'aimerais parler d'autres choses. Déjà, j'ai parlé de ça. Toutes les personnes ont la possibilité de s'exprimer. Et notre supporter ont toute la possibilité de s'exprimer. Mais pour nous, pour les joueurs et pour l'entraîneur, pour tous les quotidiens de tout ce qu'on fait, toutes les difficultés qu'on a, on doit avoir tout le monde bien uni et à pousser, à donner la confiance et se faire sentir les plus forts possible pour nous aider à avoir des points. Parce qu'avoir une victoire est très difficile, cette championnat. Alors, on a besoin avec une bonne énergie positive, qui pousse l'équipe à s'exprimer les meilleurs pour avoir cette victoire à la fin de chaque match. Dernière question. Vous aviez choisi Youssef Benasser pour milieu de terrain, c'était pour Aurélien Chouameni. C'était dans quelle optique? C'était pour essayer de être plus offensif? Non, Aurélien aussi est un joueur qui
qu'il aime beaucoup, surtout sous la condition, attaquer l'espace avec le ballon. Toute l'indication que Youssef m'a donné avant le match de Marseille et avant ce match aussi, m'a donné la confiance de le mettre sur le terrain, aussi avec la capacité de passe un peu plus verticale, d'avoir aussi un autre joueur fraîche sur le milieu, qu'on a envie de réaliser un poste. C'est ça qui m'a donné, qui m'a fait prendre la décision sur lui. Merci. Ouais. Seulement. Quand votre équipe est bloquée comme ça, c'est déjà arrivé à Lille. Or, on a l'impression, vous avez une philosophie de jeu bien établie, on a l'impression que vous n'avez pas forcément de plan B à un moment, de changer un petit peu, de se dire on essaie autre chose. Et la solution, ça vient d'insister dans ce qu'on fait ou parfois peut-être d'essayer de surprendre? Alors, pour surprendre, tu dois être bien installé in ton identité déjà. Et il manque beaucoup encore sur ce processus. Et tu as deux façons d'affronter cette situation. Ou lui donner une complexité complètement différente à l'équipe. Et ça, alors, tu dois avoir un début d'une idée complètement différente. Et je crois que mes joueurs ils ne sont pas prêts pour ça. On a la capacité encore de l'intelligence statique en une semaine de lui donner une autre information différente de ce qu'on travaille. Alors, l'autre côté est d'avoir des joueurs avec caractéristiques différentes à niveau des postes et des positionnements que seulement de la décision individuelle te donne une dynamique complètement différente. Et l'autre est choisir un bon moment aussi pour travailler avec, oui, des situations, pas des surprises, parce que je suis un entraîneur que j'aime beaucoup avoir un contrôle de le match avec le ballon. Alors, tout pas changer le système, mais l'idée générale de notre modèle de jeu se doit garder. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas travaillé, mais comme je dis, c'est difficile. Si tu vois les conditions d'entraînement qu'on a sur le terrain, et on a des pressions pour les joueurs. S'entraîner sur le terrain qu'on a sur le centre d'entraînement. Alors déjà, on a cette difficulté. Alors, ce sont beaucoup de facteurs qui conditionnent beaucoup, prendre des décisions qui peuvent être plus risques, d'avoir plus risques. Alors, on reste d'être dans notre principe, d'aider le joueur de contrôler bien, ou de savoir bien tout ce principe, et après d'atteindre pour le meilleur individuel de chaque joueur en chaque match.